Le mercato qui est officiellement terminé depuis le 3 février en France et dans les championnats majeurs, mais il reste ouvert ailleurs et l'actu des transferts ne s'arrête jamais. En bref, sachez que Benjamin Mendy a résilié son contrat avec Lorient pour s'engager au FC Zurich jusqu'en 2026. Grosse réussite, le recrutement de Benjamin Mendy. C'est surtout qu'au-delà de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la Ligue 1 francophone ou français qui sont en train de signer en Suisse, et je trouve que c'est un championnat du coup intéressant à suivre pour ça. Il y en a beaucoup. Lévin Kurzawa lui rebondit à Boavista, c'est officiel, ça a été confirmé par le club aujourd'hui, il a retrouvé un club enfin. Avec une photo de présentation qui laisse à désirer quand même, on va pas se mentir, il n'avait pas trop le sourire sur la photo. D'ailleurs, les autres recrues n'avaient pas trop le sourire. Il n'a pas souvent le sourire, Lévin Kurzawa. J'espère qu'il le retrouvera là-bas. Voilà. Boavista, c'est pas non plus le club qui fait rêver en ce moment au Portugal, même si c'est un club historique, bien sûr. L'Inter et l'OM ont mis fin auprès de Valentin Carboni, joueur que tu connais bien, Loïc. Il a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou en octobre dernier. Terrible. Franchement, c'est terrible parce que c'est vraiment un bon prospect avec beaucoup de qualité. Il n'aura même pas eu la possibilité de montrer vraiment ce qu'il avait dans le sac à l'OM. Et j'espère qu'il va pouvoir se retaper surtout et puis reprendre le fil de sa prometteuse carrière. Mais c'est vrai que c'est très dommage. Gal Kakuta lui va découvrir un 8e pays dans sa carrière, passé dernièrement par l'Iran. Il a signé en 2e division turque à Sakaryaspor. J'espère qu'il découvrira une nouvelle émission prochainement aussi. Exactement. Salut Gaël. Tu es le bienvenu dans l'émission RMC Mercato. Ne nous oublie pas. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Alors la semaine dernière, RMC Sport vous dévoilait la reprise des négociations entre Gianluigi Donnarumma et le PSG pour une prolongation de contrat. On se demande aujourd'hui si Paris doit garder son gardien italien ou enrôler le prometteur Lucas Chevalier dont le nom a été évoqué dans la capitale, Rémi. Oui, exactement. Aide-nous à choisir. Surtout qu'en plus, on va juste rappeler un petit peu les circonstances de l'arrivée et surtout de la situation de Gianluigi Donnarumma à Paris. Il est arrivé en 2021 et il est en contrat jusqu'en juin 2026. Donc en gros, si Paris veut le vendre ou si ça se passe pas comme il voudrait, ça veut dire que c'est cet été qu'il pourrait le vendre parce qu'en juin 2026, il sera libre de tout contrat, donc libre de s'engager où il veut. Pour info, Lucas Chevalier, lui, il est en contrat jusqu'en juin 2027. Donc il y a un petit peu plus de temps. Mais on s'est amusé à comparer évidemment les deux gardiens. Donc Donnarumma à 25 ans, 1m96. Lucas Chevalier, 23 ans, 1m89. Deux beaux bébés quand même. Mais surtout en termes de stats. Regardez ce qu'on vous a préparé avec Axel Benchina, notre chef d'édition. Il y a une différence assez étonnante. C'est dingue. Ouais, cette saison, c'est des chiffres de la saison en cours. Donc toutes compétitions confondues. 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a joué 28 matchs, Lucas Chevalier en a joué 33, mais regardez sur le nombre de buts évités. On vous a simplifié la stat, en gros, par rapport aux actions qu'ils ont eues. Lucas Chevalier a évité 10 buts à Lille cette saison. Par rapport à la qualité des occasions que se sont créées les adversaires du LOSC. C'est pour ça que tu es commentateur, parce que tu dis bien les choses. Et en plus, regardez bien le -5 pour Gianluigi Donnarumma en termes de stats, c'est-à-dire que il a encaissé limite plus de buts que ce qu'il aurait dû encaisser. C'est là où on voit qu'il y a une vraie différence et qui peut mettre la puce à l'oreille pour comprendre pourquoi le PSG s'intéresse au-delà du fait que Lucas Chevalier soit un bon gardien, mais en termes de stats, on comprend un petit peu mieux avec celle-là pourquoi justement il y a un intérêt du PSG. Allez-y sur le chat, dites-nous ce que vous en pensez. J'ai pas de Luc, lui, garderait l'italien pour l'équilibre de l'équipe. Vous pouvez continuer à commenter cette actualité Donnarumma Chevalier. Dans un mercato, il y a toujours des tops et il y a aussi des flops. Mais la recrue top du moment en Europe, Lolo, c'est Randal Kolo Muani à la Juve. Alors en Italie, on parle même de Kolo Muania, donc un petit jeu de mots pour dire l'impact qu'a l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain depuis son arrivée à la Juve. Il est même rentré dans l'histoire puisque c'est le premier joueur à marquer 5 buts sur ses 3 premiers matchs de Serie A depuis 30 ans, depuis l'ère de la victoire à 3 points en Italie. Donc Kolo Muani, effectivement, il a fait des gros débuts. On le voit, il a quasiment déjà rattrapé et il y talonne les buteurs de cette Juventus. Alors Vlahovic, forcément, il y a un petit peu plus de buts, mais il y a un petit peu plus de minutes jouées. Il est létal depuis qu'il est arrivé, Randal Kolo Muani. Il a tiré 6 fois au but, il a marqué 5 fois. Et c'est vrai que c'est un carton, il fait l'unanimité aussi, parce qu'il ne fait pas que marquer, Kolo Muani, mais il court aussi, et il court vite, il dispute des duels, il dribble, il est très Thiago Motta compatible. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, Thiago Motta n'a que des bons mots à l'égard de l'international français. On l'écoute, c'était juste avant le match de Ligue des Champions en début de semaine. Thiago Motta, très satisfait du rendement de son français. È stato molto bravo lui, ma anche molto bravi i suoi compagni, perché li hanno messo sempre in condizioni migliori per poter finalizzare le azioni. Questo è un collettivo, questa è una squadra.
un singolo giocatore da solo non va da nessuna parte e Randall come tutti gli altri lo sanno molto bene. È chiaro che Randall con le sue qualità, aiutando sempre la squadra, lo mette in pratica e questo fa alzare il livello della squadra, del gruppo, ma come tanti altri che stanno in squadra che con caratteristiche diverse lo possono fare e lo hanno già fatto. Ripeto, lui sta molto bene, ma anche perché stanno molto bene i suoi compagni, sia nella fase difensiva che offensiva, lo stanno aiutando tantissimo. Et forcément, il précise, Thiago Motta, c'est un boulot d'équipe et ils sont nombreux autour de lui à lui donner des bons ballons. Mais on l'avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, on l'avait dit lors d'RMC Mercato, qu'avant que Colomani signe à la Juve, soit prêté à la Juve, on avait dit déjà que c'était l'attaquant dans les 5 grands championnats européens qui se procurait le plus d'XG, d'expected goals par rapport à la qualité justement des occasions qui se procuraient par 90 minutes. Et du coup, forcément, c'est pas étonnant de le voir cartonner avec la Juve, avec Paris. On l'a vu, même s'il avait un temps de jeu très réduit, il était quand même rentable, 2 buts en 453 minutes, il avait fait une passe D aussi, mais forcément ses stats à la Juve, elles sont énormes. Alors, du coup, la Juve commence déjà à imaginer l'avenir, elle se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On aimerait bien le garder, donc ils vont proposer au Paris Saint-Germain un nouveau prêt, avec une clause d'achat obligatoire à la fin de la 2e saison, qui serait aux alentours de 45 millions. Je rappelle que Paris l'a payé le double, donc je suis pas sûr que ce soit accepté, sachant en plus que ces petits malins de la Juve, ils mènent deux combats en même temps, puisqu'ils sont intéressés aussi par Victor Osimhen, prêté par Naples à Galatasaray. Donc, ils gardent l'option Colomani, parce que bien évidemment, on l'a vu, ses débuts sont très bons. Après, voilà, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Thiago Motta l'a dit, c'est aussi ses partenaires qui sont là. Et puis, il ne faudra pas lui tomber dessus quand il enchaînera 1 ou 2 matchs sans marquer, même si ses débuts sont très bons. Mais voilà, la Juve a plusieurs options. Peut-être un nouveau prêt de Colomani avec les 45 bars à payer à l'été 2026, ou alors peut-être Victor Osimhen. En tout cas, on est quand même content pour Colomani qui mérite, après les critiques dont il a fait l'objet, souvent sans jouer d'ailleurs en plus. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France qui affrontera la Croatie en Ligue des Nations au mois de mars, évidemment. Si vous avez d'autres tops durant ce mercato d'hiver, allez-y dans le chat. Et puis nous, la semaine prochaine, peut-être qu'on suivra vos conseils pour mettre en avant peut-être l'un des tops de ce mercato hivernal. Alors, ce n'est pas encore un flop, mais la stratégie du RC Lens durant le mercato d'hiver nous a interpellés quant aux ambitions des 100 et or. Rémi, tu vas nous en parler. On accueille d'abord, c'est un petit peu le parrain des RMC Mercato, c'est Jimmy Cabot qui est avec nous, l'ancien Lensois. Salut Jimmy. Salut à tous, ravi d'être avec vous. Salut Jimmy. Alors on veut parler du mercato lensois. J'ai vu que sur les réseaux tu as déjà réagi parce qu'il y a beaucoup de supporters qui t'interpellent sur ce sujet. Tu vas également réagir aux informations que va nous donner Rémi parce qu'on a disséqué le mercato hivernal et il y a beaucoup plus de départs que d'arrivées. En tout cas, il y a beaucoup plus d'argent qui est rentré. Rappel des faits, en juin 2024, Joseph Ogourlian, le président du RC Lens, rappelait qu'il y avait un besoin de vendre pour 100 millions d'euros cette saison pour en gros rentrer dans les finances du club, rentrer dans le vert. On s'est amusé à comparer justement ce qui s'est fait au niveau des départs et des arrivées. Depuis cet été, Lens a vendu pour 91,4 millions d'euros. Donc on se rapproche effectivement des 100 millions évoqués par Joseph Ogourlian, mais il a aussi acheté pour 24 millions d'euros. Alors on vous a mis les ventes, d'ailleurs Kuzanov 40 millions d'euros, Wai 27 millions d'euros pour Marseille qui est déjà reparti du camp, enfin qui est déjà parti de Marseille pour l'Allemagne, Samba qui est allé à Rennes, Buxa, Shishuba dont tu parlais d'ailleurs Jimmy lors de la spéciale Mercato, Frankowski qui est en prêt payant à Galatasaray, pour aussi qui est parti pour 750 000 euros. Tout ça pour vous dire que, évidemment, Lens a bien vendu, mais il faudra peut-être encore vendre, ou en tout cas valider les transferts. Frankowski, ça va rapporter 9, je crois. Oui, voilà. Il y a des options d'achat à lever. Si elles sont levées, je pense qu'ils rentreront évidemment dans les clous. On voulait aussi vous montrer, en termes de composition d'équipe, la différence d'équipe qu'il y a, parce qu'en fait, il y en a quasiment deux entre... c'est plus les mêmes, du tout.
entre cet été et le dernier match. Regardez, on vous a mis la compo face au Panathinaikos le 22 août dernier. C'était un match de qualification pour l'Europa Conference League. Regardez bien cette équipe et les noms qui sont dans le 11 de départ, notamment Frankowski, Danso, Samba, Pereira da Costa qu'on annonce partant. C'est pas encore officiel du côté de la MLS. Et on vous a mis la compo du dernier match face à Nice, défaite 2-0 de Lens à Nice. Et vous allez voir, c'est plus du tout la même équipe. Alors il y a encore des noms certes, mais regardez, Sotoka, il est passé de numéro 9 à quasiment piston. Évidemment, Danso est parti, il a été remplacé dans les faits sur la compo par Malansar. Voilà, il y a pas mal d'absents. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Du coup, Jimmy, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que ça t'étonne de voir ce qui se passe à Lens ou finalement, Joseph Ogourlian respecte le discours qu'il a tenu en début de saison? Non, ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Voilà, c'est la direction qui est prise depuis le début. Après, le problème, et je pense que c'est celui qui est présenté par les supporters, c'est un peu la manière dont c'est fait parfois. Les supporters là sont un peu déçus de la sortie. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de le voir avec Kevin Danso l'année dernière, sur les dernières journées. On aurait aimé lui faire un hommage. En plus, on a été habitué ces dernières années à faire des belles sorties à Lens, que ce soit des arrêts de carrière ou des départs. Et c'est vrai que là, un joueur comme Francky, qui est vraiment une valeur sûre au club et qui a un très gros apport, ça fait un peu de mal à tout le monde, un peu à l'image d'un Brice aussi, surtout dans la communication. Brice Samba, qui était parti et qui était notre capitaine cette année, c'est vrai que ça fait beaucoup pour les supporters. Et puis, du point de vue du président, voilà, la direction a été donnée dès le début de saison et elle reste la même. Une page se tourne, clairement, Jimmy. Mais du coup, est-ce que Lens peut continuer à rêver de faire des parcours européens ? C'est un peu ce qui est faussé cette année, c'est que je trouve que dans le contenu sur la première partie de saison, parce qu'évidemment là il y a eu ce match très récent de Nice qui est assez catastrophique pour l'équipe, je pense que c'est l'un des plus mauvais qui a été fait par l'équipe cette année, donc ça fausse un peu la direction qui avait été prise depuis le début de saison. On s'en sortait pas mal dans le jeu, je trouve, compte tenu des forces en présence et de tous les changements qu'il y a eu dans l'équipe, et là voilà, on commence à prendre un virage un peu différent, on se rend compte que ça va peut-être être très compliqué d'aller chercher l'Europe, il va vite falloir prendre des points avec une équipe qui sur le papier est moins forte. Donc ouais, un très gros questionnement de ce côté-là. Jimmy, comment tu interprètes toi les propos de Will Steele ? On se met à sa place, évidemment. Le projet a changé, les ambitions doivent changer aussi, j'imagine. On va être moins exigeant avec lui, et pourtant c'est pas ce qu'il nous dit. Ouais, bien sûr. Lui, il arrive dans une situation où il est passionné par ce club et la dynamique prend le RC Lens. Puis finalement, tu arrives, tu te rends compte que tu vas pas avoir les ressources que tu aurais aimé avoir. Il y a eu énormément de départs, il doit gérer ça. Pour avoir eu des échos un peu des derniers jours, je crois que 2-3 jours avant le départ de Frankowski, il est assez sûr qu'il reste. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une communication aussi à avoir vis-à-vis de ton groupe, même si évidemment il se concentre sur le sportif. C'est très complexe à gérer pour la vie d'un groupe. Je m'entends plus, c'est bizarre. Tiens, mon micro était fermé. Voilà, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup Jimmy Cabot. Merci, à bientôt.